Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de la reconversion. Je suis Christelle et aujourd'hui nous allons parler de cette peur qui vous réveille peut-être la nuit, cette voix intérieure qui vous murmure. Et si je devais tout recommencer à zéro? Je le sais parce que chaque semaine je reçois des messages comme celui-ci. J'ai 38 ans, 15 ans d'expérience en comptabilité, mais j'aimerais devenir copywriter. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir redevenir junior et perdre toutes ces années? Ou encore, j'ai dirigé une équipe de 20 personnes dans l'industrie automobile. Si je me lance dans le community management, est-ce que tout ça ne me servira à rien? Laissez-moi vous révéler une statistique qui va peut-être vous surprendre. Selon l'APEC, en 2023, 85% des compétences acquises dans un métier sont partiellement ou totalement transférables. 85%. Cela signifie que vous n'allez pas repartir de zéro, mais plutôt rebondir sur un tremplin de 15 années d'expérience. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment capitaliser sur votre parcours pour accélérer votre reconversion, sans sacrifier une seule année de votre expérience. Alors, restez avec moi, car dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir que votre passé professionnel n'est pas un boulet, mais plutôt votre plus grande force. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on démonte ensemble ce mythe toxique du recommencer à zéro. Parce que c'est exactement ça, une croyance limitante qui empêche des milliers de personnes talentueuses de franchir le pas. Vous savez d'où ça vient cette croyance? Eh bien, ça vient de l'époque où nos parents avaient un métier pour la vie. À l'époque où changer de voie signifiait effectivement repartir au bas de l'échelle, avec un nouveau diplôme, dans un secteur complètement différent. Mais nous ne sommes plus dans les années 80. Le monde du travail, il a radicalement changé. Les entreprises, elles recherchent aujourd'hui des profils hybrides, atypiques, qui apportent un regard neuf. Beaucoup d'employeurs valorisent les parcours non linéaires parce qu'ils savent qu'ils y trouvent des pépites, de la créativité, de l'adaptabilité et surtout une vision transversale. Laissez-moi vous donner quelques chiffres concrets. Une étude menée par LinkedIn sur 50 000 reconversions réussies montre que 67% des personnes en reconversion s'appuient sur au moins 50% de leurs compétences antérieures. 34% conservent leur même niveau de responsabilité dès la première année. Et attention à ça, 23% gagnent plus dans leur nouveau métier que dans l'ancien, et ce, dès la première année. Pourquoi ces résultats? Eh bien parce que ces personnes, elles ont compris quelque chose de fondamental. Elles ont 3 piliers sur lesquels s'appuyer. Le premier pilier, vos compétences transférables ou transversales. Et je ne parle pas que des compétences techniques. Vos compétences humaines, votre capacité à gérer le stress, à négocier, à présenter, à synthétiser. Tout cela, c'est de l'or en barre dans n'importe quel métier. Le second pilier, votre capital relationnel, votre réseau, vos contacts, les personnes qui vous font confiance. Ce réseau, il disparaît pas quand vous changez de métier, il évolue, il se transforme, il devient votre tremplin. Le troisième pilier, votre connaissance sectorielle. Vous connaissez les codes, les enjeux, les problématiques de votre secteur. Et cette expertise, elle s'efface pas. Elle devient votre avantage concurrentiel dans votre nouveau métier. Alors la prochaine fois que vous avez cette petite voix qui vous dit « tu vas repartir de zéro », vous lui répondez « non, je vais rebondir sur 15 ans d'expérience ». Parce que c'est exactement ce qu'a fait Amélie. Et son histoire, elle va vous prouver que la reconversion, c'est pas une perte, mais c'est un investissement. Amélie, 42 ans. Quand je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an, elle était responsable commerciale dans une grande enseigne de bricolage. 18 ans de carrière, une équipe de 12 vendeurs, des résultats solides. Mais Amélie, elle s'ennuyait. Elle avait l'impression de tourner en rond, de ne plus apprendre et de ne plus grandir. Le déclic. Un jour, en scrollant sur Instagram pendant sa pause déj, elle tombe sur le compte d'une copywriter qui présente sa dernière campagne pour une marque de cosmétiques bio. Amélie, elle reste fascinée. Elle qui a toujours eu une plume, qui écrivait des nouvelles pendant ses études, elle se dit « mais c'est exactement ce que j'aimerais faire ». Mais immédiatement, la petite voix s'active. « Copywriter, mais tu n'y connais rien, t'as 42 ans, t'as pas fait une école de pub, tu ne connais rien au marketing digital, tu vas devoir repartir à zéro, accepter un salaire de junior ». Heureusement, Amélie, elle ne s'est pas arrêtée à cette première réaction. Elle a fait quelque chose d'intelligent. Elle a dressé l'inventaire de ce qu'elle savait déjà faire. Sa prise de conscience, elle a été fulgurante. D'abord, ses compétences commerciales, 18 ans à vendre, ça signifie 18 ans à comprendre les besoins clients, à identifier les objections, à trouver les mots qui font mouche. Qui d'autre qu'un commercial chevronné, c'est vraiment ce qui pousse quelqu'un à acheter. Ensuite, son expertise sectorielle. Le bricolage, elle connaît. Les clients, leurs problématiques, leurs freins, leurs motivations d'achat. Elle sait qu'un père de famille qui vient acheter une perceuse, elle ne cherche pas juste un outil, mais la satisfaction de bricoler avec ses enfants le week-end. Puis, ses compétences managériales. Manager une équipe de 12 personnes, c'est savoir communiquer, motiver, adapter son discours selon son interlocuteur. C'est exactement ce qu'on demande à un copywriter. Adapter son message selon
sa cible. Enfin, sa formation initiale en lettres modernes, cette aisance avec les mots, cette capacité à structurer un discours, à jouer avec les émotions par l'écriture. Enfin, sa formation initiale en lettres modernes, cette aisance avec les mots, cette capacité à structurer un discours, à jouer avec les émotions par l'écriture. Mais la réalité, c'est que cette transition, elle n'a pas été un long fleuve tranquille. Le premier obstacle, le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour me dire copywriter du jour au lendemain? Amélie, elle a passé des nuits blanches, se demandant si elle n'était pas en train de faire une énorme erreur. La solution, elle a commencé petit. Très petit même. Elle a proposé ses services gratuitement à 3 petits commerçants de sa ville. Une boulangerie, un salon de coiffure, un garage automobile. Son objectif, tester ses capacités et se construire un premier portfolio. Résultat, la boulangerie, elle a vu ses ventes de viennoiserie augmenter de 30% après sa campagne de communication. Le salon de coiffure a doublé ses prises de rendez-vous. Amélie, elle commençait à comprendre. Son background commercial était un atout énorme. Le second obstacle, la technique. Les ads, les tunnels de vente, le taux de conversion, un vocabulaire complètement nouveau. Amélie, elle se sentait perdue. Mais là encore, elle a utilisé son expérience. En tant que manager, elle savait déléguer et s'entourer. Elle a donc noué des partenariats avec un média buyer et un graphiste. Au lieu d'essayer de tout apprendre, elle s'est concentrée sur son cœur de métier. Écrire des textes qui vendent. Le troisième obstacle, la crédibilité. Comment convaincre un prospect qu'elle peut écrire pour son secteur d'activité? Et c'est là qu'Amélie, elle a eu un trait de génie. Parce qu'au lieu de se présenter comme copywriter débutante, elle s'est positionnée comme copywriter spécialisé retail et grande distribution. Son angle, son approche, eh bien, j'ai passé 18 ans du côté vendeur, alors je sais exactement ce qui fait acheter vos clients. Et ça a tout changé. Sa première vraie mission, réécrire les fiches produits d'une chaîne de magasins de sport. Tarif 3 000 €. Puis, une campagne emailing pour une marque d'outillage, 1 500 €. Puis, la refonte complète du site e-commerce d'un distributeur, 6 000 €. En 14 mois, Amélie est passée de 0 à 6 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Mais le plus beau, c'est qu'elle n'avait pas redescendu l'échelle. Elle avait capitalisé sur son expérience pour se positionner immédiatement comme une experte. Aujourd'hui, bientôt 2 ans après, eh bien, où elle en est, Amélie? Aujourd'hui, elle dirige sa propre agence de copywriting spécialisée dans le retail. Elle emploie une assistante digitale freelance plusieurs heures par semaine pour qu'elle gère l'organisation du quotidien et surtout pour qu'elle l'épaule. Son chiffre d'affaires mensuel dépasse régulièrement les 6 ou 7 000 €. Elle gagne donc 2 fois plus que dans son ancien poste de responsable commercial. Mais surtout, elle se lève chaque matin avec l'excitation de découvrir de nouveaux projets, de nouveaux défis. Elle a retrouvé cette flamme qu'elle pensait avoir perdue. Les leçons qu'Amélie tire de son parcours. La première leçon, ne niez jamais votre expérience passée. Chaque année de votre carrière est un atout. Il faut juste savoir la raconter différemment. La seconde leçon, commencez petit, mais commencez. N'attendez pas d'être parfait pour vous lancer. L'expérience s'acquiert en faisant, pas en réfléchissant. La troisième leçon, votre différence, c'est votre force. Ce qui vous rend unique sur le marché, c'est ce mélange de compétences que personne d'autre n'a. Et Amélie n'est pas un cas isolé. Laissez-moi vous parler rapidement de 4 autres reconversions brillantes que j'ai accompagnées. Marc, 45 ans, contrôleur de gestion devenu média buyer. Transition réussie en 8 mois grâce à sa maîtrise des données et à son sens de l'analyse. Spécialisée maintenant dans l'optimisation ROI pour les e-commerce en B2B. Sophie, 38 ans, infirmière devenue community manager pour des marques de santé et de bien-être. Sa crédibilité médicale lui permet de facturer ses prestations 40% plus cher que la moyenne du marché. David, 50 ans, directeur d'usine reconverti en consultant en transformation digitale. Il accompagne maintenant les PME dans leur digitalisation en s'appuyant sur sa connaissance terrain des enjeux industriels. Laura, 33 ans, attachée de presse devenue closer pour des formations en ligne. Son expérience en relation client, son expérience en relation média lui donne une aisance naturelle au téléphone et une capacité à créer très rapidement la confiance. Ces 5 personnes ont un point commun. Elles ont toutes compris que leur parcours antérieur n'était pas un frein, mais un accélérateur. Elles ont su transformer leurs différences en avantages concurrentiels. La question maintenant, c'est comment faire de même avec votre propre parcours? Pour réussir votre reconversion sans repartir de zéro, vous devez d'abord faire l'inventaire de votre capital de carrière. C'est un concept que j'ai développé après avoir accompagné de nombreuses reconversions. Ce capital, il se divise en 3 catégories distinctes. Le premier capital, votre capital
technique. Ce sont toutes vos compétences dures. Mais attention, ne pensez pas qu'aux outils ou aux logiciels que vous maîtrisez. Pensez plus large. Vos compétences techniques, elles incluent votre capacité d'analyse, votre maîtrise d'Excel, même basique, ou de Google Sheet, votre expérience de la gestion de projet, votre habitude du reporting, votre aisance avec les présentations PowerPoint ou Canva, votre capacité à synthétiser de l'information complexe. Prenons un exemple concret. Vous êtes comptable et vous maîtrisez Excel. Cette compétence se transpose directement en marketing digital. Analyse de données de campagne, création de tableaux de bord, suivi de KPI, calcul de ROI. Votre maîtrise d'Excel devient un atout énorme pour un futur média buyer. Deuxième capital, votre capital relationnel. C'est votre réseau au sens large, vos collègues actuels et passés, vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires, mais aussi vos contacts LinkedIn, les personnes rencontrées en formation, vos relations personnelles qui travaillent dans différents secteurs. Ce réseau, c'est votre mine d'or. D'abord, parce qu'il peut vous ouvrir des portes directement. Ensuite, parce qu'il peut vous recommander, témoigner de vos qualités, vous faire connaître dans votre nouveau domaine. Mais surtout, ce réseau vous donne une crédibilité immédiate. Quand vous vous lancez comme copywriter et que votre ancien patron accepte de témoigner de votre professionnalisme, de votre créativité et de votre capacité à livrer dans les délais, vous n'êtes plus un débutant. Vous êtes un professionnel reconnu qui change simplement de domaine d'application. Troisième capital, votre capital de connaissance. C'est votre expertise sectorielle, votre connaissance des enjeux, des codes, de la culture de votre secteur d'activité. Cette connaissance, elle a une valeur énorme sur le marché. Vous travaillez dans la santé, vous connaissez les contraintes réglementaires, le vocabulaire médical, les enjeux éthiques. Cette expertise, elle fait de vous un copywriter santé crédible dès le premier jour. Vous venez de l'industrie automobile, vous comprenez donc les cycles de développement produit, les enjeux techniques, la culture de l'innovation. Vous pouvez immédiatement vous positionner comme community manager spécialisé automobile. Vous travaillez dans la grande distribution, vous connaissez donc les problématiques logistiques, les contraintes d'approvisionnement, les comportements consommateurs. Autant d'atouts pour devenir consultant e-commerce. Maintenant, comment valoriser chaque type de capital? Pour votre capital technique, identifiez les compétences transversales. Ne dites pas « je sais gérer les stocks », dites plutôt « je sais optimiser les flux et anticiper les besoins ». Ne dites pas « je fais du reporting financier », dites plutôt « je transforme les data en insights actionnables ». Pour votre capital relationnel, activez votre réseau différemment. Ne demandez pas directement du travail, mais demandez plutôt des conseils, des retours, des recommandations. Proposez d'abord de la valeur. Un article sur LinkedIn, une analyse gratuite, un conseil pertinent. Pour votre capital connaissance, devenez le spécialiste de votre secteur dans votre nouveau métier. Positionnez-vous comme l'expert qui comprend les enjeux métiers, pas seulement les outils. L'erreur que font 90% des personnes en reconversion, elles essaient de gommer leur passé au lieu de le sublimer. Elles se présentent comme débutantes au lieu de se présenter comme expertes en transition. Votre mission, dès la fin de ce podcast, c'est de dresser l'inventaire de ces 3 capitaux. Prenez une feuille, tracez 3 colonnes et listez tout, absolument tout. Vous allez être surpris de la richesse de votre profil. Avoir confiance de son capital, c'est bien. Savoir le transformer en opportunités concrètes, c'est mieux. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Maintenant que vous avez conscience de votre capital, passons aux stratégies concrètes pour accélérer votre transition. Je vais vous donner 3 approches qui ont fait leurs preuves. La première stratégie, l'approche pont stratégique. L'idée, identifier un rôle intermédiaire qui fait le lien entre votre ancien métier et votre objectif final. Au lieu de sauter directement d'un bord à l'autre du canyon, construisez un pont. Exemple concret. Vous êtes commercial et vous voulez devenir média buyer. Le pont stratégique, vous allez utiliser vos compétences commerciales pour vendre des prestations marketing tout en apprenant les rouages du digital. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Antoine. Antoine, il était contrôleur financier dans une PME industrielle. Son rêve, devenir média buyer. Mais comment passer de l'analyse de compte à la gestion de campagnes publicitaires? Antoine, il a identifié un pont parfait. Consultant en performance digitale pour PME industrielle. Il s'est positionné comme celui qui aide les dirigeants d'entreprises industrielles à comprendre le ROI de leurs investissements marketing digital. Pendant 3 mois, Antoine a proposé ses services d'audit gratuits à une dizaine de PME de sa région. Son angle, je vais analyser vos dépenses marketing avec l'œil du contrôleur financier. Résultat, il a découvert des fuites budgétaires énormes, des campagnes mal paramétrées et des investissements sans suivi. Cette expérience, elle lui a permis 3 choses. Comprendre les enjeux du marketing digital, se constituer un portefeuille de cas concrets et surtout développer son réseau dans le secteur. Aujourd'hui, Antoine, il est média buyer freelance spécialisé B2B industriel avec un carnet de commandes plein pour les 9 prochains mois. La seconde stratégie, la méthode expertise sectorielle. Au lieu de changer complètement d'univers, vous gardez votre secteur
secteur, mais vous changez de fonction. Cette approche, elle vous donne une crédibilité immédiate et un avantage concurrentiel énorme. Vous êtes dans la finance, devenez copywriter spécialisé en finance et technologie. Vous travaillez dans l'éducation, lancez-vous dans le community management pour organismes de formation. Vous venez de l'immobilier, spécialisez-vous en assistant virtuel pour agents immobiliers. L'avantage est double. Vous parlez déjà la langue de vos futurs clients. Vous comprenez leurs vrais enjeux. Quand un agent immobilier vous explique ses difficultés, vous ne découvrez pas le métier, mais vous le vivez de l'intérieur. Prenons l'exemple de Claire, infirmière en service de cardiologie pendant 12 ans. Elle rêvait de devenir copywriter, mais au lieu de se lancer dans la rédaction généraliste, Claire, elle s'est spécialisée dans les contenus santé et bien-être. Sa première mission, rédiger les articles blog d'une start-up de télémédecine. Tarif 200 € l'article, alors que le marché moyen est à 100 €. Pourquoi cette différence? Parce que Claire, elle n'écrit pas juste des articles, mais elle valide médicalement le contenu. Sa signature infirmière apporte une caution scientifique que n'importe quel rédacteur ne peut pas offrir. Aujourd'hui, Claire facture 2 000 € par mois rien qu'avec sa spécialisation santé, en travaillant 15 heures par semaine. Elle a créé sa niche et dans cette niche, elle est irremplaçable. La troisième stratégie, la technique du projet parallèle. Cette approche, elle est parfaite si vous ne pouvez pas quitter votre poste immédiatement. L'idée, développer une première expérience concrète dans votre nouveau métier tout en gardant la sécurité de votre emploi actuel. Attention, je ne parle pas de travailler en cachette ou de violer votre clause de non-concurrence. Je parle de projets légaux, déclarés, souvent bénévoles au début, qui vous permettent de tester le terrain et de vous constituer un portfolio accompagné de plusieurs témoignages clients. Sophie, assistante administrative dans un cabinet d'avocat, rêvait de devenir monteuse vidéo. Pendant 8 mois, elle a consacré ses soirées et ses week-ends à monter bénévolement les vidéos d'une association locale de théâtre amateur. Ce projet lui a permis de maîtriser les logiciels, de comprendre les contraintes du métier, mais surtout de se constituer un portfolio concret. Et quand elle a postulé pour son premier poste de monteuse, elle n'était plus une simple débutante. Elle avait 15 vidéos à son actif, mais surtout, elle avait des recommandations enthousiastes. Le plus beau dans tout ça, eh bien l'association, elle l'a recommandé à une agence de communication qui cherchait justement une monteuse junior. Sophie, elle a décroché le poste avec un revenu équivalent à son ancien emploi. Comment présenter ces projets parallèles? Dans vos candidatures, ne les minimisez jamais. Un projet bénévole bien mené vaut souvent plus qu'une expérience salariée sans passion. Mettez en avant les résultats concrets, nombre de vues, taux d'engagement, feedback client, économie générée. Dans vos entretiens, racontez l'histoire. Pourquoi vous avez choisi ce projet? Comment vous avez surmonté les difficultés? Ce que vous avez appris. Les recruteurs adorent les candidats qui montrent de l'initiative et de la détermination. Ma recommandation, choisissez la stratégie qui correspond le mieux à votre situation actuelle. Si vous avez des charges importantes, optez pour l'approche pont ou le projet parallèle. Si vous avez un matelas de sécurité, l'expertise sectorielle, elle peut vous permettre un repositionnement plus rapide. Mais quelle que soit la stratégie choisie, retenez ceci. Votre reconversion n'est pas un redémarrage, c'est une évolution. Chaque jour passé dans votre métier actuel vous donne des munitions pour votre futur métier, à condition de savoir les utiliser. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce podcast aujourd'hui, ce serait celle-ci. Votre parcours professionnel n'est pas un frein à votre reconversion. C'est son plus puissant accélérateur, à condition de savoir le valoriser. Arrêtez de penser, arrêtez de croire que vous allez repartir de zéro. Vous ne repartez jamais de zéro quand vous avez 10, 15 ou 20 années d'expérience derrière vous. Vous rebondissez sur un tremplin de compétences, de relations et de connaissances que personne ne pourra jamais vous enlever. Amélie l'a fait, Antoine l'a fait, Sophie, Claire, David et Laura l'ont fait. Des milliers d'autres l'ont fait avant vous. Alors pourquoi pas vous? Votre mission dès maintenant, sortez un carnet et dressez l'inventaire de votre capital de carrière. Listez vos compétences techniques, votre réseau relationnel, votre expertise sectorielle. Je vous garantis que vous allez découvrir des trésors insoupçonnés. Ensuite, choisissez votre stratégie. Pont stratégique, expertise sectorielle ou projet parallèle. Et commencez. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Parce que le meilleur moment pour se reconvertir, c'était pas il y a 10 ans, c'est maintenant. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, avec le réseau que vous avez construit, avec la maturité professionnelle que vous avez acquise. Votre reconversion vous attend. Elle n'attend que votre premier pas. Si ce podcast vous a donné envie de passer à l'action, mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Nous vous proposons un diagnostic gratuit de 45 minutes pour identifier précisément vos atouts transférables et construire votre stratégie de reconversion
personnalisé. Pendant cet appel, nous allons faire ensemble 3 choses. D'abord, un bilan complet de votre situation actuelle. Nous analyserons vos compétences, votre expérience, vos motivations et surtout, nous identifierons tous vos atouts transférables. Vous repartirez avec une vision claire de votre capital de carrière. Ensuite, je vous expliquerai comment notre parcours de reconversion guidée peut utiliser vos acquis pour accélérer votre transition vers les métiers du digital. Copywriting, media buying, community management, graphisme, montage vidéo, closing ou assistance virtuelle. Enfin, nous créerons ensemble votre plan d'action personnalisé, étape par étape. Vous saurez exactement quoi faire, dans quel ordre et comment valoriser votre expérience passée pour réussir votre reconversion. Et si vous le souhaitez, je vous présenterai notre académie digitale et répondrai à toutes vos questions sur nos formations. Pour réserver votre appel gratuit, rendez-vous sur notre site ou appelez directement notre équipe. Les créneaux partent vite, alors ne tardez pas. Votre nouvelle carrière, elle commence par une conversation. Et cet échange, il peut avoir lieu dès cette semaine. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un diagnostic personnalisé.